Au fil de cette édition, nous rencontrerons Rémi Julienne, le célèbre cascadeur qui vient d'offrir toutes ses archives à la Cinémathèque de Toulouse. Nous rencontrerons des collégiens venus de tous les pays d'Europe et qui suivent des cours de secourisme en pleine montagne dans les Pyrénées. Et pour commencer, cet enfer quotidien que vivent depuis plusieurs mois les habitants d'un quartier de Louviers dans l'Eure. Une allée de garage est devenue une véritable décharge. Conséquence, ils doivent subir des odeurs pestilentielles, mais aussi la présence de rats. Un terrain qui semble à l'abandon. Et pourtant nombreux sont ceux qui louent encore ces garages. Le tas de déchets ne cesse de prendre de l'ampleur. Le passage entre les deux allées encore accessible cet été est désormais impraticable. Des gravats, des plaques de fibrociment contenant de l'amiante, de l'huile de vidange ou de l'électroménager jonchent le sol, sans compter les épaves de voitures. D'où l'indignation des usagers. Surtout qu'il y a des gamins qui viennent là et ils jouent dans le tas de saleté. Donc, puis il y a l'école là, l'école maternelle là-bas. Derrière ces allées de garage se trouvent des maisons dont les propriétaires souffrent de cette décharge à ciel ouvert. J'ai trouvé un rat sur mon terrain il n'y a pas longtemps. Je me suis dit ça vient peut-être de là parce que ça fait 28 ans, j'en ai pas eu de rat. Face à une situation qui n'avance pas, un élu de l'opposition est intervenu en conseil municipal il y a une semaine. Déjà qu'il le fasse nettoyer, puis après qu'il le facture aux propriétaires des garages. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y a quand même un problème de pollution. Qu'est-ce qu'on fait? On le ferme, hein. Il y a un problème, il y a un danger. Sauf que la mairie a déjà contacté l'an dernier les propriétaires qui ne peuvent pas tous investir. La mairie ne pourra agir qu'après une expertise sur le danger réel de la décharge. Elle est en cours. Deux possibilités, soit nous sommes sur les pouvoirs de police du maire et là je prends un arrêté qui exige de faire l'évacuation ou des travaux de mise en sécurité, mais c'est à la charge des propriétaires. Ou bien deuxième possibilité, nous essayons de trouver un promoteur qui accepterait de racheter l'ensemble des garages pour imaginer un projet alternatif mais qui permettrait aux propriétaires actuels d'être dédommagés et d'avoir un projet innovant à la place. Quant à retrouver les coupables, c'est mission impossible. Des relevés de sacs poubelles ont déjà été faits. Sans succès. Sensibiliser les plus jeunes aux premiers secours, c'est de plus en plus courant, mais dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est en pleine montagne, au fort du Portalet, que des collégiens européens du projet Erasmus+ ont suivi les cours de secourisme. Ces collégiens n'ont pas tous les jours l'occasion d'assister à des exercices de sauvetage en montagne comme celui réalisé sur le chemin de la Mature en Vallée d'Aspe. Ce jour-là, les jeunes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et du collège d'Oloron-Sainte-Marie. Des échanges scolaires ont lieu régulièrement autour des gestes qui sauvent. Là, ce matin et hier après-midi, on a fait des leçons de premier secours avec les professeurs en anglais et ça ne s'est jamais fait dans les associations en France. Dans cet exercice, les élèves vont voir les sauveteurs aider deux personnes bloquées en contrebas du chemin de la Mature. Le lieu est déjà spectaculaire en soi et l'arrivée de l'hélicoptère de la sécurité civile va encore rendre l'ensemble plus impressionnant. De quoi orienter peut-être certains jeunes. Ce programme européen veut valoriser les métiers autour du secourisme. Ça peut donner des idées, c'est des métiers sportifs, utiles. Et donc quand nos jeunes, là, les adolescents ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est peut-être une idée de voie professionnelle. Après quelques minutes de travail, une civière est remontée vers l'hélicoptère. L'exercice est réussi. Une expérience de plus pour ces jeunes Européens qui repartiront avec des images fortes, plein la tête. C'était très émouvant de les voir en action de si près. Ça m'a l'air très compliqué. Avec les conditions et le vent notamment, c'était vraiment spectaculaire. Les jeunes ont séjourné une semaine en Vallée d'Aspe, hébergés chez les collégiens d'Oloron-Sainte-Marie. Prochain rendez-vous, ce sera en Pologne pour d'autres découvertes. La Cinémathèque de Toulouse vient de se voir offrir toutes les archives de Rémi Julienne. Le cascadeur vedette a détruit des centaines de voitures depuis les années 60 et à 87 ans, il entre donc aujourd'hui officiellement dans l'histoire du cinéma. Les plus belles cascades de Belmondo, c'est lui. Les spectaculaires courses-poursuites de James Bond, c'est encore lui. Rémi Julienne, le maître cascadeur du cinéma français, le fou furieux raisonnable, comme le surnommait Claude Lelouch. À 87 ans, le casse-cou s'est un peu assagi, mais a toujours la réplique qui fuse. Rémi Julienne a souhaité confier ses archives personnelles à la Cinémathèque de Toulouse. Tous les secrets de ces cascades, la face cachée des tournages.
Ça me permet d'ouvrir et de faire voir l'envers du décor. Les gens qui ont œuvré, alors ce sont des gens formidables dont on n'entend jamais parler. Ce sont les hommes de l'ombre. Alors il n'y a que moi, encore moi, toujours moi. Alors même moi, ça me fatigue ça quand même. Des bobines de films en noir et blanc aux cassettes vidéo des années 80. Dans ces cartons, Rémi Julienne a soigneusement conservé 50 ans de carrière au cinéma. Plus de 400 films à son actif. Entre les mains des documentalistes, les archives vont être triées, cataloguées, certaines numérisées. La Cinémathèque souhaite en faire profiter le public. On rêve avec Rémi Julienne de faire un spectacle avec lui et on espère pouvoir le faire pour le mois de novembre, pour le festival que nous présenterons en novembre, Histoire du cinéma. Rémi Julienne sera là avec nous sur 2-3 jours et on espère pouvoir présenter avec Rémi Julienne ses archives en direct au public. Voilà, donc des extraits de ces cascades, de ces essais de cascades, avec peut-être en regard la scène réelle du film. Et qu'on ne parle surtout pas de retraite à Rémi Julienne, car si le cascadeur ne conduit plus, il a encore des idées plein la tête, comme par exemple un parc d'attractions avec spectacle de voitures et de motos. Pour refermer avec précaution cette édition des locales, un petit tour par Marseille et par une coutellerie à l'ancienne. Celui qui la tient y venait autrefois en tant que client. Aujourd'hui, il poursuit une tradition initiée il y a 120 ans. Un beau couteau, ça se prépare. En 3 étapes, Éric Rofino affûte, lustre et polit. Ancien restaurateur, il a repris la maison depuis 7 ans, séduit par l'héritage de cet atelier où il venait lui-même déposer ses couteaux. Aujourd'hui, ce passionné raconte comme personne l'histoire de chaque outil, plus qu'un simple objet. C'est des marques ancestrales. Un coutelier se doit avoir un nom-tron, au même titre qu'Opinel, couteau suisse ou un couteau qu'on n'y pense jamais à lui. Le douk-douk, le fameux douk-douk. Ça aussi, c'est tout un couteau à histoire. Une histoire et un compagnon pour la vie, un choix qui n'est pas dû au hasard. Le choix des matières, le choix des essences de bois, le montage, quand c'est un peu plus fignolé, c'est ajusté. Voilà, donc de suite, les fermetures, des fermetures très soignées, tout ça c'est la qualité d'un couteau. Les clients ne s'y trompent pas, ils viennent de tout Marseille à la recherche de la bonne lame. Monsieur, il donne de bons conseils et puis c'est un passionné. Moi, je suis un petit passionné à côté de lui. Qu'est-ce que vous aimez là ? L'originalité, la fiabilité, c'est des bons produits, c'est bien. 120 ans après, la tradition n'a rien perdu de son tranchant.